Chapitre 21. Une dent pointue. Lordine se leva et me toisa, une expression de colère et d'arrogance sur le visage. « Un insecte rampe devant moi », prononça-t-elle avec une douceur inquiétante. « Je le sens frissonner de peur. Vais-je tendre le doigt pour l'écraser sur le froid sol de marbre? N'est-ce pas ce que je dois faire ?» C'est alors que je remarquai ses mâchoires. Celle du bas, particulièrement large et puissante, était actionnée par un faisceau de muscles accrochés sous ses oreilles. Quand elle ouvrait la bouche, des canines effilées apparaissaient, moins longues que celles des sorcières d'eau, mais recourbées. Si elles s'enfonçaient dans votre chair, impossible de leur faire lâcher prise. Mon regard descendit vers ses mains, très grandes pour des mains de femme, parcourues d'un réseau de veines proéminentes. Au bout de ses doigts pointaient des griffes tranchantes. Sachant qu'elle s'efforçait de me terroriser, je contrôlais ma respiration pour faire refluer la peur, le premier devoir d'un épouvanteur face à l'obscur. Dès que j'eus maîtrisé mes tremblements, je m'avançai d'un pas. Un éclair de surprise traversa le regard de la créature. « Qui es-tu, insecte ?» demanda-t-elle. « Comment es-tu entré ici? Comment es-tu arrivé jusqu'à moi, rompant la vigilance de mes serviteurs, évitant les pièges et franchissant les barrières? » « J'ai trottiné, telle une petite souris, répondis-je. Je suis trop insignifiant pour qu'on me remarque. Vraiment? Et quel est ce bâton que tu tiens, taillé dans du bois de sorbier, une méchante dent cachée à son extrémité? Vous parlez de ceci? Dis-je calmement. Je pressai le mécanisme et la lame jaillit avec un léger clic. Une dent bien pointue pour une si petite souris, fit-elle remarquer. Elle descendit la première marche de l'estrade. Ta présence ici est un mystère. Tu es un étranger. D'où viens-tu? Je viens d'un pays vert, souvent mouillé par la pluie, de l'autre côté de la mer. Quelle est ta parenté? Qui t'a engendré? Mon père était fermier. Il travaillait dur pour nourrir sa famille et apprenait à ses enfants à distinguer le bien du mal. Il est mort, mais je ne l'oublierai jamais, et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a enseigné. Il me semble te connaître. Tu pourrais presque être mon frère. As-tu des sœurs? Je n'ai pas de sœurs, mais j'ai des frères. Oui, en effet, tu en as 6. 6. Et tu es le 7e. Ton père, lui aussi, était un 7e fils. Tu as des dons. Tu peux voir et entendre les morts, empêcher une sorcière de détecter ta présence. Tu es un ennemi de l'obscur. Est-ce pour cette raison que tu es ici, petite souris, pour me frapper de ton bâton? Aussi pointu que soit ta dent, il t'en faudra davantage pour me détruire. Comment savait-elle tout ça? Lisait-elle dans mon esprit? Cette hypothèse était effrayante, car dans un instant, elle percerait le secret de mon identité, et elle le découvrirait la présence de maman. Mes craintes se révélèrent aussitôt fondées. Mais il y a plus, continua-t-elle, beaucoup plus. Tu possèdes d'autres dons, hérités d'une mère sauvage, la capacité de défier le cours ordinaire du temps, de flairer l'approche de la mort chez les malades ou les blessés. À la lumière de la lune, ton ombre révèle ce que tu vas devenir. Quelle mère transmettrait de tels talents à une simple petite souris? Je la vois à présent, je la vois à travers toi, et je sais qui elle est. Ta mère est Lamia, mon ennemi mortel. Je lus son intention dans son regard. Elle s'apprêtait à me tuer d'un coup de griffe. Plus vite que je ne m'en serais cru capable, j'enroulai la chaîne autour de mon poignet et sortis ma main des plis de mon manteau. Lordine ne réagit pas. Elle se contenta de me fixer, le front plissé de colère. Une étrange sensation m'envahit. Ma respiration avait cessé, mon cœur ne battait plus. J'étais cependant le seul être capable de bouger dans un monde totalement immobile. Était-ce ma capacité de défier le cours ordinaire du temps, dont Lordine venait de parler? L'avais-je vraiment hérité de maman? Était-ce un tour semblable à celui que Malin utilisait, le même qui m'avait permis l'été précédent d'attraper au vol le couteau que Grimalkin m'avait lancé à la tête? Concentré sur ma cible,
Je visais avec soin et lançai ma chaîne. Je n'avais pas la moindre peur de la manquer. Elle était aussi statique que le poteau d'entraînement dans le jardin de l'épouvanteur. La chaîne siffla et vint s'enrouler avec précision autour de Lordine. De surprise, les yeux faillirent lui sortir des orbites. Elle tomba sur les genoux, hurlante, le corps arqué de douleur. Les veines du cou gonflaient à éclater. Puis, elle se convulsa, chuta rudement face à contre-terre. Tordant la nuque, elle tourna son visage vers moi. Il y eut un craquement sec, comme un os qui se brise. Ma poitrine se gonflait de nouveau. Mon rythme cardiaque avait repris. Le curieux phénomène qui avait précédé le lancement de la chaîne était terminé. Le temps avait repris son cours. Lordine semblait regarder vers moi, mais ses yeux étaient vitreux. Était-elle morte? Je n'arrivais pas à croire que ma chaîne ait une telle efficacité. J'étais à la fois soulagé et angoissé. Mon adversaire était de la lignée des anciens dieux. Tout avait été trop facile. Bien trop facile. Reculant d'un pas prudent, au cas où ces manifestations auraient dissimulé un piège, je l'examinai attentivement. Elle ne donnait pas le plus petit signe de vie. Le simple contact de l'argent avait-il eu raison d'elle? J'en doutais. Je remarquai alors le premier indice annonciateur de danger. Une vapeur s'élevait de son corps. L'air, au-dessus d'elle, ondula. Il y eut un crépitement, suivi d'une odeur soudaine de chair brûlée. Sa peau se mit à se craqueler, à noircir. Enfin, des flammes jaillirent. Elle brûlait. Elle eut un brusque sursaut. Sa puissante mâchoire inférieure s'allongea. Sa tête se redressa. Je vis sa gorge palpiter tandis qu'elle se carbonisait. Je reculai encore d'un pas, empoignai mon bâton. Le haut de son corps était à présent un arc de feu. Soudain, son crâne éclata avec un bruit sec, et des morceaux roulèrent au sol, comme ceux d'une poterie brisée. Or, il y avait quelque chose à l'intérieur, au milieu des flammes, quelque chose de vivant, d'excessivement dangereux, quelque chose qui émergeait avec lenteur du crâne calciné. On aurait dit un serpent, se débarrassant de son ancienne peau. Il fallait que je frappe avant qu'il soit trop tard. Je m'approchai, un bras levé pour me protéger le visage. Je visais un point derrière ce qui restait des épaules, où je jugeais que la tête devait se trouver. La lame de mon bâton heurta une surface dure, plus dure que de l'os. Le choc me blessa la main et se répercuta si douloureusement jusqu'à mon omoplate que je lâchai mon arme. Or, ma consternation fit tout de suite place au soulagement. Si je ne l'avais pas lâché, j'aurais perdu mon bras, car une seconde après, le bâton s'enflamma avec un sourd « whoosh », consumé par une chaleur si intense qu'il tomba aussitôt en cendres. Je bondis en arrière, un être sortait du brasier, à quatre pattes, s'extrayant de la peau noircie qui avait contenu une forme humaine. D'une secousse, il se débarrassa de la chaîne d'argent. C'était une sorte d'énorme lézard à la peau tachetée de vert et de brun et bosselée de verrues. Je reconnus le plus puissant et le plus dangereux des élémentaux dont Sélénos m'avait parlé, une salamandre. Cependant, celle-ci n'était pas d'une espèce ordinaire. Lordine avait probablement repris sa véritable apparence, celle d'une créature maîtresse du feu. Elle courut vers moi, sa gueule ouverte révélant deux rangées de dents tranchantes. Un jet de vapeur sortit de ses naseaux avec un sifflement. Je fis un pas de côté pour l'éviter, mais une sensation de brûlure intense m'obligea à fermer les yeux. Il me restait pour toute arme que la dague de Grimalkin, cachée derrière mon épaule, sous ma chemise. D'un geste vif, je la sortis de son fourreau, puis, concentré, je fis face à mon adversaire. De nouveau, le temps parut suspendre son cours. Respirant profondément pour calmer les battements de mon cœur et apaiser mes nerfs, j'avançai d'un pas prudent. Lordine ne bougea pas. Elle me fixait de ses yeux de reptile à la pupille verticale, ramassée sur elle-même, les griffes écartées, prête à bondir. Je repérai sur son long corps le creux du cou où je prévoyais d'enfoncer ma lame. Y réussirais-je? La dague s'enflammerait-elle avant de tomber en cendres comme mon bâton? Il fallait bien que je coure ce risque, même si cela m'obligeait à m'approcher dangereusement. Une chaleur infernale irradiait de la créature. Ses mâchoires s'écartèrent, révélant l'ovale incandescent de son gosier. Je n'eus pas besoin d'un autre avertissement. Cette fois, ce fut un jet de flamme qui fusa droit sur moi et me manqua de peu. Lordine se dressa alors sur ses pattes arrière, me dominant de toute sa hauteur. Sa tête se balançait, menaçante. Je me concentrai, les yeux fixés sur la gorge pâle, juste sous la mâchoire. La peau, à cet endroit, était plus fine, plus vulnérable. C'était là qu'il fallait frapper. Presque aussitôt, Lordine s'immobilisa. Qu'est-ce que cela? Je focalisai mon esprit sur un point, et le temps ralentissait, s'arrêtait presque. Oui,
C'était le résultat de ma concentration. Or, ce beau raisonnement faillit me coûter la vie. Il m'avait distrait de mon but. La tête reptilienne s'abaissa et une nouvelle langue de feu jaillit. Je n'eus que le temps de m'accroupir. Je sentis mes cheveux crépiter et roussir. Concentre-toi encore, m'ordonnai-je. Ralentis le temps, arrête-le. Mon attention pleinement axée sur ce que j'avais à faire, je me relevai. Serrant la manche de la dague, je risquai un pas en avant. Oui, ne pense qu'à ta cible. Un pas après l'autre, c'est ça. Une phrase de maman me revint en mémoire. Quand tu deviendras un homme, mon fils, ce sera au tour de l'obscur d'avoir peur, car tu ne seras plus la proie, mais le chasseur. Je n'étais pas encore un homme, mais je me sentais déjà dans la peau du chasseur. J'étais à présent à une longueur de bras des mâchoires béantes. Je me préparai, puis frappai la créature à la gorge. J'enfonçai ma lame jusqu'à la garde et la lâchai aussitôt. Une vague de désespoir déferla sur moi quand je vis la dague se ramollir et couler dans un bouillonnement de métal fondu. Une chaleur de fournaise m'obligea à reculer. Le temps avait repris son cours et je ne pouvais rien faire pour l'en empêcher. Or, mon coup avait porté. Un arc de sang noir jaillissait de la gorge de l'ordine et retombait sur le sol de marbre où il se transformait en vapeur. Un épais brouillard monta, dissimulant mon adversaire. L'avais-je au moins affaibli? L'odeur de brûlé me fit tousser, les yeux me piquaient, les larmes cuisantes m'aveuglaient. Quand la vapeur se dissipa, l'ordine était toujours debout, dardant sur moi un regard impitoyable. La blessure à son cou s'était refermée, j'étais désarmé. Je n'avais pas le temps de fuir, elle serait déjà sur moi. Dans une seconde, j'allais être réduit en cendres. À l'instant où je croyais ma fin venue, quelque chose se produisit. Mes oreilles furent les premières à m'avertir. Il y eut un brusque silence, un calme étrange, semblable au vol suspendu d'un faucon s'apprêtant à fondre sur sa proie. Un silence si intense qu'il me blessait les tympans. Je levai les yeux. Une ombre plongeait du haut de la galerie. L'ordine pivota pour affronter cette menace tombée des hauteurs. C'était maman. Sa métamorphose était achevée. Pourtant, elle n'était nullement telle que je me l'étais imaginée. Certes, elle avait des griffes étendues, prêtes à labourer la chair de son ennemi, et des ailes. Mais ce n'étaient pas des ailes d'insectes d'Évangir. Elles évoquaient plutôt celles d'un ange, avec leurs longues plumes aussi blanches que la neige fraîchement tombée. Elle s'abattit sur l'ordine, la plaquant sur le sol de marbre. Les deux adversaires s'empoignèrent férocement. Je vis avec douleur les plumes immaculées roussir, noircir, alors que je reculais. Un appel désespéré me vrilla le cœur. « Va-t'en, Tom! Je vais la retenir ici! Fuis avant qu'il ne soit trop tard! » Tout en moi m'ordonnait de venir en aide à ma mère, mais je n'avais plus d'armes. Les combattantes se lacéraient, leur sang jaillissait. Je dus admettre que je ne pouvais plus rien faire. Si je m'approchais, je serais mort avant d'avoir tenté un geste. Il ne me restait qu'à obéir, à tenir la promesse faite à maman. Bien que cela me déchirât le cœur, je me baissai pour ramasser ma chaîne d'argent et quitter les lieux en courant. Ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais dû accomplir, le moment le plus sombre qu'il m'ait été donné de vivre.